Suite de notre synthèse de la méthamphétamine, et je vais commencer par rectifier une petite erreur qui s'est glissée à la fin de la deuxième partie. J'ai appelé ce composé un acétal, c'est bien une imine dont il s'agit. Alors, je récapitule, on vient de réaliser notre réaction, et dans notre mélange réactionnel, on a tout un tas de produits différents, et le seul qui nous intéresse, c'est la méthamphétamine. Il va falloir se débarrasser de tout. Et on va commencer par se débarrasser de la poudre de zinc et des différents sels de zinc. Alors pourquoi on commence par ces entités-là? Eh bien ce sont les seuls qui, à l'heure actuelle, sont solides dans notre milieu réactionnel. Et ça fait fort longtemps que vous savez séparer un solide d'un liquide, il suffit de faire une filtration. Et dans un laboratoire de chimie organique, on va rarement utiliser ce système, le système classique de filtration que l'on apprend aux élèves de 6e, à savoir un entonnoir, un papier filtre et un airlane, et puis on laisse la gravité faire le reste du travail. Alors pourquoi on n'utilise pas ça dans un laboratoire? Parce que c'est trop lent. On va utiliser un système qui est similaire à celui-ci, mais qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que si vous demandez à un chimiste organicien de faire une filtration, il va torcher l'affaire en 3-4 minutes, parce il y a toujours dans un laboratoire de synthèse organique un poste sur lequel on va pouvoir faire une filtration très rapide. Alors, on appelle ce montage une filtration sous pression réduite. Alors pourquoi sous pression réduite? Eh bien, on va ouvrir le robinet d'eau à fond, et il y a un petit système ici, alors ça s'appelle une trompe à eau. Il y a un petit système qui va créer une différence de pression et qui va aspirer ici l'air qui se trouve dans notre fiole à vide. Je vous laisserai chercher les légendes de ce montage, mais ici, le fait de faire le vide, eh bien, le liquide qui va se retrouver ici va être aspiré et ça va passer très rapidement. On va mettre 2-3 minutes à faire notre filtration. Les résidus solides vont rester dans ce que l'on appelle ici un Buchner et on va pouvoir faire une filtration très rapidement. Si on n'a vraiment pas le temps, on a la grande sœur de ce montage ici. Au lieu d'utiliser une trompe à eau, on va utiliser tout simplement une pompe à palette. Ça, c'est une pompe qui va aspirer beaucoup plus fortement que le système précédent. Et là, il y en a pour quelques secondes à faire notre filtration. Voilà, on vient de se débarrasser des résidus solides et maintenant on va viser d'autres composés. On va viser l'imine, on va viser l'amine de départ et l'aldéhyde. Alors pourquoi ces trois composés? Le point commun entre ces trois composés, alors déjà ce sont des petites structures et ce sont des structures qui vont être hydrosolubles. Alors qu'est-ce que ça veut dire des structures hydrosolubles? Ça veut dire que ce sont des molécules qui vont avoir tendance à être fortement solubles dans l'eau. Rappelez-vous, on a fait un chapitre récemment où on a parlé de la polarité de différentes structures, ce qui pouvait expliquer, eh bien, par exemple, pourquoi l'alcool est émissible avec l'eau. C'est une question de polarité. Et ces structures sont toutes polaires, ce sont des petites structures, et donc elles vont pouvoir se solubiliser dans l'eau. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va rajouter de l'eau dans notre milieu réactionnel. Alors ici, c'est de l'eau qui va être légèrement acidifiée. On va rajouter ici du chlorure d'ammonium parce que notre milieu est légèrement basique. Donc pour équilibrer tout ça, on va rajouter une phase aqueuse qui va être légèrement acide. On va obtenir donc deux phases, la phase organique et la phase aqueuse. La phase organique est la moins dense, donc elle va se trouver au-dessus, et la phase aqueuse sera en dessous. Et donc toutes nos molécules qui seront hydrosolubles vont se retrouver dans la phase aqueuse. Ici, ça s'appelle une extraction liquide-liquide, et c'était l'objet d'un chapitre précédent. Rappelez-vous, quand on a voulu séparer le diode du sulfate de cuivre, on a fait une extraction liquide-liquide en se basant sur la différence de solubilité du diode et, euh, et du sulfate de cuivre dans deux solvants qui sont différents. Donc là, on va récupérer notre phase organique, on va jeter à la poubelle la phase aqueuse, c'est pas ce qui nous intéresse, parce que la molécule, la méthamphétamine, notre molécule d'intérêt, se trouve dans la phase organique. Et là, on va faire un petit point sur quelles sont les substances qui restent à l'heure actuelle dans notre phase organique. Alors évidemment, on a toujours notre solvant, l'acétonitrile. On a le dérivé bromé de départ qui n'aurait pas réagi, qui va se trouver encore dans cette phase organique, le dimère du dérivé bromé, qui est une structure entièrement carbonée, donc qui va rester dans la phase organique. Nous avons notre méthamphétamine, et on a un petit peu d'eau, parce que ici, on vient de séparer une phase aqueuse d'une phase organique, et c'est impossible de se débarrasser de 100% des molécules d'eau qui se trouveraient dans notre phase organique. Il en restera toujours un petit peu, et on va se débarrasser de cette eau immédiatement. Et ensuite, on va se débarrasser du solvant.
Alors pour se débarrasser de l'eau, on va utiliser ce que l'on appelle un agent séchant. Un agent séchant, ça va être par exemple du sulfate de magnésium ou du sulfate de sodium. C'est une substance que l'on va rajouter dans notre phase organique. C'est une substance solide, hein, c'est une poudre blanche. Et cette poudre blanche va agir comme un aimant pour les molécules d'eau. Les molécules d'eau vont venir se coller sur le sulfate de magnésium et on va rajouter, là on y va à la spatule, hein, ça coûte rien, on y va, on balance des spatules de sulfate de magnésium, un grand excès, et on sait à l'œil nu, hein, il y a une petite technique pour savoir à quel moment ce n'est plus utile de rajouter cet agent séchant dans notre phase organique pour avoir absorbé toutes les molécules d'eau. Une fois que c'est fait, bah là, comme c'est un solide, c'est une poudre, on va faire une nouvelle filtration. D'où l'intérêt, hein, d'avoir dans un laboratoire un poste dédié à la filtration en permanence. Parce qu'on fait des filtrations toute la journée dans un laboratoire de synthèse organique. Et maintenant, il va falloir se débarrasser du solvant, l'acétonitrile. Et pour se débarrasser du solvant, eh bien, c'est à coup sûr le solvant, la molécule la plus volatile dans notre phase organique, et donc on va l'évaporer. Pour l'évaporer, dans un laboratoire, on va utiliser cet appareil. Cet appareil, alors ça s'appelle un évaporateur rotatif. Dans le jargon, on appelle ça un rotavap. C'est un appareil qui est extrêmement important parce que ça va être notre meilleur ami au laboratoire. C'est-à-dire que quand on visite un laboratoire dans lequel on va pouvoir éventuellement travailler ou faire un stage, c'est peut-être le premier objet sur lequel notre œil va se fixer. Parce que si on a un beau rota, on sait que notre travail au quotidien va être facilité parce que c'est un appareil que l'on va utiliser toute la journée. La première chose quand on travaille dans un laboratoire de synthèse organique, la première chose que l'on fait le matin en arrivant, c'est d'allumer le rotavap, et la dernière chose que l'on va faire le soir, c'est de l'éteindre. Alors pourquoi? Comment ça marche? Ici, on a un bac d'eau. Cette eau, on va la chauffer, hein. Quand je vous dis on allume le rotavap, c'est en fait on va mettre en marche la chauffe de l'eau, et cette eau, on va la faire chauffer à peu près une quarantaine de degrés. Ici, dans ce ballon, on va mettre notre mélange réaction, notre phase organique, hein, où il reste le solvant, et puis ces trois composés, dont la méthamphétamine. On va mettre tout ça dans le ballon, et le ballon, on va l'abaisser dans le bain d'eau chaude. Et ici, à ce niveau-là, on va brancher un tuyau qui sera relié à une pompe à palette, et on va faire le vide dans notre système. Ce qui fait que la température d'ébullition du solvant, au lieu que ce soit 82 degrés, ici la température d'ébullition de l'acétonitrile, c'est 82 degrés, mais à pression atmosphérique. Si on diminue la pression dans notre système, eh bien, la température d'ébullition va diminuer elle aussi. Ce qui fait qu'on va pouvoir se débarrasser d'une grosse quantité d'acétonitrile en quelques minutes. Alors que si on travaillait à pression atmosphérique, ce serait beaucoup plus long de se débarrasser de tout ça. L'acétonitrile qui sera ici, le solvant, va s'échapper par ici. Là, on a de l'eau fraîche qui circule. Cet acétonitrile, hein, il ne vaut mieux pas le balancer dans le laboratoire, hein, ce n'est pas un produit qu'il faut respirer. Donc, il va se condenser et il va retomber là-dedans. Et on pourra mettre ça dans un bidon réservé aux solvants usagés. Et donc, dans notre ballon, ici, il ne restera plus que la méthamphétamine, qui est notre molécule d'intérêt, le dérivé bromé de départ qui n'a pas réagi, et le dimère du dérivé bromé. Voilà, on a réduit drastiquement la liste des produits dans notre milieu réactionnel. Il ne nous reste plus que 3 produits, et la prochaine étape, eh bien, il va falloir isoler la méthamphétamine. On va procéder à la purification de notre méthamphétamine. Et ce sera dans la dernière partie